Il existe un paradoxe absolu au cœur même de l'expérience humaine. Ouais, une contradiction vraiment puissante. Exactement. Une contradiction si forte qu'elle dicte silencieusement la majorité des décisions au quotidien. Et ce paradoxe, le voici. L'idée que fuir la douleur à court terme est de façon mathématique et garantie le moyen le plus sûr de s'infliger la plus grande des souffrances à long terme. C'est le piège parfait, en fait. Mais oui, c'est profondément troublant de réaliser que notre propre cerveau, cette machine censée nous protéger, eh bien passe ses journées à nous mentir. Il fabrique des histoires effrayantes de toutes pièces pour nous maintenir bien sagement enfermés dans une prison dorée, sous couvert de sécurité. C'est une illusion d'optique redoutable. On pense se construire un abri impénétrable, alors qu'en réalité, on s'emmure-villant, brique par brique, avec nos propres peurs. Et c'est précisément la mission de notre exploration du jour. Je suis ravie de plonger aujourd'hui dans les pages fascinantes de la 58e édition de la newsletter Success Mindset Goals ta dose de boost hebdo, qui est écrite par Romuald Tranchot. Une excellente édition, d'ailleurs. Absolument. L'objectif de cette analyse est double. D'abord, on va décortiquer avec précision pourquoi l'être humain a cette tendance quasi universelle à s'auto-saboter en restant pétrifié dans sa zone de confort. Et ensuite, on abordera la solution. C'est ça. Le cœur de notre démarche, c'est de révéler la méthode exacte tirée de cette source pour transformer cet inconfort temporaire en une véritable croissance massive. D'ailleurs, c'est le moment idéal pour mentionner avec beaucoup d'enthousiasme qu'il ne faut pas hésiter à rejoindre le club Success Mindset Goals. C'est le prolongement parfait de ce qu'on fait ici. Et surtout, c'est totalement gratuit pour quiconque souhaite pousser la réflexion plus loin. C'est une excellente ressource, ouais. Et pour poser le décor de cette analyse de manière très concrète, la source utilise une anecdote générale qui va parler à tout le monde. Ah, la fameuse comparaison sur les réseaux. Exactement. Imaginons cette sensation étrange, parfois un peu amère, de regarder les autres avancer. On scrolle sur les réseaux sociaux professionnels ou même personnels, on voit des parcours qui évoluent de façon fulgurante, des projets qui se concrétisent avec audace. Pendant que nous, on fait du surplace. Voilà. Et on se justifie en se disant qu'on attend simplement le bon moment, que les conditions ne sont pas encore optimales. Mais le texte pose un diagnostic sans appel. Cette attente infinie, ce n'est ni de la sagesse, ni de la patience. C'est de l'évitement pur et dur. Ok, décortiquons ça de plus près. Parce que Romuald Tranchot ne fait pas dans la demi-mesure concernant cet évitement. La source liste des comportements de fuite qui sont d'une banalité affligeante. On les connaît tous. Tout à fait. Par exemple, le fait de repousser indéfiniment cette fameuse conversation difficile avec un boss pour une augmentation. Ou bien de ne pas oser aborder un sujet qui fâche avec son partenaire. Tout ça pour éviter le frisson du conflit. C'est ça, on redoute la confrontation. Ou encore, le fait de ne jamais oser lancer ce projet annexe qui traîne dans les tiroirs, de ne pas postuler à un poste ambitieux, par pure terreur de s'entendre dire non. On préfère rester au chaud en se murmurant qu'ici au moins, le risque de déception est nul. Ce qui est fascinant ici, c'est le pourquoi, l'explication scientifique qui sous-tend ce comportement. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas un manque de volonté. Ni une paresse intellectuelle. Exactement. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une mécanique purement biologique. Notre cerveau souffre de ce que la science appelle la théorie du décalage évolutif. En clair, l'amygdale, la région qui gère la peur, est restée bloquée à la préhistoire. Elle n'a pas eu la mise à jour, quoi. C'est tout à fait ça. Son unique programme, c'est d'assurer la survie physique immédiate. L'épanouissement personnel, la carrière, elle n'en a absolument rien à faire. À l'époque, le rejet de la tribu, c'était la mort assurée dans la savane. On finissait dévoré ou affamé. Voilà. Donc le cerveau a gravé une association fatale, rejet social égale danger de mort. Et boum, il déclenche des pics de cortisol. Le décalage est quand même d'une ironie mordante. Aujourd'hui, un email refusé ou un râteau amoureux, ça n'est pas mortel. Aucun tigre à dents de sabre ne va jaillir de l'open space. La seule chose qui est réellement blessée, c'est notre ego. C'est juste une égratignure psychologique. Oui, je fais une pause car il est essentiel de bien faire infuser cette idée. Dorloter son ego en permanence, refuser la moindre égratignure sociale, c'est l'assurance de laisser s'atrophier sa propre tolérance à l'inconfort. On se rend extrêmement fragile. Cette atrophie nous amène d'ailleurs à la vérité numéro 2 de la newsletter. Le cerveau ne fait pas que paniquer, il se transforme en réalisateur de films catastrophes hollywoodiens. Ah oui, les fameux pires scénarios.
À la moindre perspective d'échec, il scénarise la ruine totale, la honte éternelle. Pourtant, la réalité, c'est qu'un échec se résume souvent à un léger moment de gêne. L'échec pique quelques jours, mais le regret, lui, est un fantôme silencieux qui hante toute une vie. C'est une perspective qui change la donne. Si on accepte de traverser cette petite zone de turbulence, les bénéfices sont massifs. Le premier gain, c'est la vitesse d'exécution. On arrête de suranalyser. Fini l'overthinking, oui. On agit, on échoue, on corrige. Et ça s'applique aussi aux relations. Dire ce qui dérange sauve les relations sur le long terme, au lieu d'accumuler la rancœur. C'est la fin de la dette émotionnelle. Attendez, je mets le holà tout de suite. Si on suit cette logique, est-ce que cette newsletter nous dit qu'il faut devenir masochiste? Faut-il souffrir en permanence pour mériter le succès ou accepter des situations toxiques? Si c'est le cas, c'est extrêmement dangereux. Pause longue. Alors, Heureusement, non. L'auteur dissipe ça avec les pièges à éviter. Le premier, c'est de différencier l'inconfort du danger. Le harcèlement ou une toxicité extrême, ce sont de vrais dangers à fuir. donc l'inconfort, c'est juste la friction psychologique. Exactement. Le deuxième piège, c'est le mythe du martyr. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais de choisir la bonne douleur, celle qui fait grandir. Et le troisième? Le mythe du courage. On croit souvent que le courage, c'est l'absence de peur. La newsletter redéfinit ça brillamment. Le courage, c'est agir avec la peur dans le sac à dos. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a cette citation marquante dans la source: l'inconfort est la monnaie de nos rêves. C'est une superbe métaphore. Tout se paie en moments d'inconfort, pas en euros. Et pour ça, la newsletter propose une méthode en 5 étapes. Une méthode redoutable, oui. Je la détaille. Étape 1, identifier le fantôme. Le cerveau adore le flou. Il faut nommer la tâche précise qu'on fuit. Pause. Étape 2, nommer la peur. Lui donner un nom enlève son pouvoir sur l'amygdale. Est-ce la peur du ridicule? Pause. Ensuite, l'étape 3, microdoser l'action. Au lieu de prévoir une heure de négociation terrifiante, on va juste ouvrir l'email et taper l'objet. C'est rendre l'action si petite qu'on ne peut pas échouer. C'est ça. Ce qui mène à l'étape 4, la fameuse règle des 3 secondes. On compte 3, 2, 1 et on agit avant que le cerveau ne trouve une excuse. On court-circuite le cortex préfrontal. Et enfin, l'étape 5, célébrer le courage, pas le résultat. Affronter le dragon est la vraie victoire. C'est très clair. Et pour appliquer ça, la source lance un défi des 7 jours. Prendre une douche froide, demander une réduction improbable au café pour s'exposer au rejet. Ou aller au bout d'une tâche ennuyeuse? Le but, c'est de faire de ce soulagement post-action une nouvelle drogue. On recable le cerveau. Si on relie ça à la vue d'ensemble, cette approche s'appuie sur une philosophie millénaire. La newsletter recommande d'ailleurs la lecture de L'obstacle et le chemin, de Ryan Holiday. Un livre incontournable. Tout à fait. L'édition décrypte par la source est visuellement marquante. C'est le best-seller international chez Alizio, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus. La couverture arbore une couronne de laurier doré. C'est l'édition revue et augmentée du 10e anniversaire, non? C'est ça, avec cette promesse forte inscrite dessus, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Ce livre traduit la sagesse antique pour notre époque, à travers 3 piliers stoïciens. D'abord, la perception. On contrôle l'histoire qu'on se raconte, pas l'événement extérieur. On n'est plus victime, on est stratège. Ensuite, l'action dirigée. Avancer, même d'1 millimètre, sans se plaindre. Et enfin, la volonté. Forger une armure mentale en acceptant que la vie est difficile par nature. Celui qui s'attend au confort sera brisé par la première tempête. C'est une belle synthèse. Alors, pour résumer notre exploration du jour, l'idée majeure est limpide. Fuir l'inconfort émotionnel condamne à une vie moyenne, sécurisée, mais profondément ennuyeuse. Marcher main dans la main avec sa peur, c'est ce qui sépare d'une vie méritée. La source pose d'ailleurs une excellente question. Oui, quel petit acte de courage faire avant de dormir ce soir? Et si je peux ajouter une réflexion un peu provocatrice pour clore? Je vous en prie, je suis curieuse. Et si, finalement, la fameuse zone de confort était en réalité l'endroit le plus dangereux au monde? Non pas parce qu'il s'y passe des choses terribles, mais précisément parce qu'il ne s'y passe rien, et que c'est là que les ambitions s'éteignent à petit feu, dans le silence le plus total. Quelle perspective percutante, cela donne vraiment matière à réfléchir pour les jours à venir. Un immense merci à notre audience pour cette écoute si attentive. On se retrouve très vite au prochain épisode, enfin, à notre prochaine exploration pour décortiquer de nouveaux concepts. Et n'oubliez pas le club. Tout à fait. N'hésitez surtout pas à rejoindre le club Success Mindset Goals, je rappelle que c'est totalement gratuit. En attendant notre prochaine analyse, prenez soin de vous et marchez avec la peur dans le sac à dos.